Amis, frères et sœurs, vous êtes-vous déjà sentis entourés, assiégés, non pas par des armées, mais par des forces invisibles, mais puissamment présentes? Le titre lui-même, Jésus a dit, quand Israël est entouré de 7 nations, c'est fait. Moi parle d'une profonde vérité spirituelle, dépassant de loin les frontières géographiques. Il parle des batailles dans nos propres cœurs, les sièges menés contre nos âmes. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans une prophétie, pas seulement comme un événement historique, mais en tant que parabole vivante, reflétant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Nous explorerons le siège de Jérusalem, non seulement en 70 après Jésus-Christ, mais dans ses parallèles modernes, examinant le poids symbolique du numéro 7, l'identité de ces 7 nations, à la fois anciennes et modernes, et les profondes implications pour nos vies. Préparez-vous, pour ce voyage nous guidera à travers les psaumes, les prophéties de Jérémie, Ézéchiel, Daniel et Zacharie, illuminant le chemin vers la compréhension du plan de Dieu et de notre place. Rappelez-vous Jérémie 1:5, avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, avant votre naissance, je vous ai distingué, je vous ai nommé prophète des nations. Dieu a un but pour chacun de nous, même au milieu des sièges de nos vies. Le siège de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ était un événement cataclysmique, une manifestation physique des troubles spirituels. Mais la signification s'étend au-delà de la destruction du temple. Il sert de métaphore puissante pour les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Pensez aux difficultés internes, doutes assiégeant la foi, craignant un courage écrasant, tentations agressant notre détermination. Ce sont les nations invisibles, les ennemis spirituels qui encerclent nos cœurs, en lice pour le contrôle. Tout comme les murs de Jérusalem s'effondraient sous le poids des légions romaines, nos défenses intérieures peuvent également s'effondrer sous l'assaut du péché et du désespoir. Cependant, dans les défis apparemment insurmontables, il y a un message d'espoir profond. Le numéro 7, tout au long de l'Écriture, signifie l'exhaustivité, la perfection, l'ordre divin. 7 jours de création, 7 sceaux, 7 trompettes, chacun représentant un cycle, une période de test culminant dans une révélation glorieuse. Le siège d'Israël par cette nation n'est donc pas simplement un récit historique. C'est une représentation symbolique des batailles spirituelles qui culminent dans une victoire ultime. Il ne s'agit pas simplement de l'emplacement géographique de Jérusalem, mais de la Jérusalem spirituelle en chacun de nous. Considérons maintenant les 7 nations elles-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Israël a reçu l'ordre de chasser 7 nations cananéennes de la terre promise. Ces nations représentent les géants spirituels que nous rencontrons dans notre voyage de foi: fierté, envie, luxure, colère, cupidité, gourmandise et paresseux. Ce sont les nations internes qui peuvent assiéger nos cœurs, entravant notre croissance et nous empêchant de remplir le dessein de Dieu dans nos vies. Mais tout comme les Israélites ont reçu l'ordre de surmonter ces nations, nous sommes également appelés à conquérir ces adversaires spirituels par la prière, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous approfondirons cela en identifiant les parallèles modernes de ces nations antiques, en explorant leur influence dans le monde aujourd'hui et en comprenant leur représentation symbolique dans nos batailles spirituelles personnelles. Nous examinerons le psaume 83, une prophétie puissante détaillant une coalition de nations montant contre Israël, et voir comment les anciens ennemis trouvent leurs homologues modernes. Nous explorerons les anciennes prophéties et verrons comment elles résonnent avec le paysage géopolitique contemporain. Le siège n'est pas seulement un événement historique, c'est une prophétie vivante qui se déroule sous nos yeux. Nous explorerons le rôle de la Perse, l'Iran moderne, dans le récit prophétique en cours, et son application significative dans le siège en cours d'Israël, à la fois militairement et spirituellement. Le pacte de Daniel, les accords conclus et brisés, sera examiné, nous rappelant l'importance d'aligner nos actions sur la volonté de Dieu, même face à des compromis tentants. Nous analyserons la prophétie de Zacharie, décrivant Jérusalem comme une coupe qui fait trembler les nations, comprenant comment Jérusalem, à la fois la ville physique et le cœur spirituel, continue d'être un point focal de l'attention mondiale et des conflits spirituels. Enfin, nous examinerons le point culminant de ces événements, nous conduisant au point culminant ultime, le retour de Christ. Le siège, l'accomplissement de la prophétie, la convergence de ces nations, tous pointant vers le glorieux retour de notre Sauveur. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un récit vivant, faisant écho aux événements d'aujourd'hui, et profondément pertinent pour nos vies, nous rappelant que même au milieu des batailles les plus féroces, le plan de Dieu prévaut. Le prochain segment se plongera dans les spécificités du psaume 83 et des nations modernes qui font écho à ces anciens avertissements. Alors déballons le psaume 83. C'est une prière puissante, un cri pour l'intervention divine, contre une coalition de nations conspirant contre Israël. Considérez-le comme un instantané, une utilisation d'un conflit plus large, se déroulant à travers des millénaires. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique, c'est un modèle, un schéma récurrent de guerre spirituelle. Les ennemis répertoriés ne sont pas seulement définis géographiquement,
Il représente les forces spirituelles, les idéologies et les systèmes qui s'opposent constamment à la volonté de Dieu. Remarquez les nations spécifiques mentionnées, Moab, Ammon, Édom, les Philistins, Tyr, Sidon et autres. Ce ne sont pas simplement des noms sur une carte, ce sont des représentations symboliques des attitudes et des comportements spirituels. Moab, par exemple, représente souvent la rébellion et l'autonomie, un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Ammon représente l'amertume, le ressentiment et un esprit d'impulse. Édom, souvent associé à l'Ésaü, incarne la jalousie et un esprit compétitif, cherchant toujours à saper et à surpasser les autres. Les Philistins représentent les forces oppressives du monde, ceux qui cherchent à écraser l'esprit et à limiter le peuple de Dieu. Tyr et Sidon, connus pour leur richesse et leur pouvoir maritime, symbolisent l'ambition du monde et l'attrait des biens matériels. Maintenant, considérons les parallèles modernes. Nous n'avons pas besoin de cartographier ces pays anciens directement sur les pays contemporains. Nous devons plutôt identifier les caractéristiques spirituelles qu'ils représentent. L'esprit de Moab, cette indépendance rebelle, pourrait se manifester aujourd'hui dans des mouvements nationalistes qui rejettent la coopération internationale ou l'autorité spirituelle. L'amertume d'Ammon pouvait être observée dans les conflits en cours alimentés par des griefs historiques et des injustices non résolues. L'esprit compétitif d'Édom trouve l'expression dans les rivalités mondiales et les luttes de pouvoir, où les nations se disputent constamment la domination. La nature oppressive des Philistins reflète les forces de la laïcité et du matérialisme qui cherchent à marginaliser la foi et à supprimer la croissance spirituelle. L'ambition de Tyr et Sidon résonne avec la poursuite incessante de la richesse et du pouvoir, souvent au détriment des considérations éthiques et de la dignité humaine. Cette compréhension nous aide à interpréter le siège en cours d'Israël non seulement comme un conflit géopolitique, mais comme une bataille spirituelle. Les équivalents modernes de ces nations anciennes ne sont pas nécessairement géographiquement confinés. Ils existent au sein des individus, au sein des sociétés et des structures internationales. Les alliances se sont formées, les trahisons engagées, la dynamique du pouvoir changeant. Tout reflète l'habitat temporel entre le bien et le mal. C'est un rappel que la bataille spirituelle ne se limite pas à un passé lointain. C'est une réalité vivante et respirante que nous rencontrons chaque jour. Nous n'observons pas seulement l'histoire, nous y participons, appelés à être des témoins fidèles et des guerriers courageux dans ce conflit spirituel en cours. La prochaine étape consiste à considérer comment ces forces se manifestent dans notre vie personnelle, comment nous pouvons identifier et surmonter ces nations dans notre propre cœur, et comment nous pouvons contribuer à la victoire ultime promise dans la parole de Dieu. Approfondissons la façon dont ces nations antiques et leurs homologues modernes se manifestent dans notre vie personnelle. Considérez l'esprit moabite de l'indépendance rebelle. Vous trouvez-vous résister à l'autorité, pas nécessairement d'une manière ouvertement provocante, mais dans une rébellion interne subtile? Peut-être que vous avez du mal à vous soumettre au plan de Dieu, préférant votre propre chemin, même si cela mène à des difficultés. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle. Il s'agit de discerner la volonté de Dieu et d'aligner nos vies avec elle, même lorsqu'elle est inconfortable. Pensez aux zones où vous pourriez vous accrocher à l'autonomie à une faute, en refusant de l'aide ou des conseils, croyant que vous pouvez tout gérer par vous-même. C'est une manifestation subtile de l'esprit moabite. Ensuite, il y a l'amertume de l'ammonite. Vous hébergez du ressentiment envers quelqu'un? Les blessures du passé contrôlent-elles toujours vos émotions et vos actions? La validité est un lourd fardeau, un poison spirituel qui corrode l'âme. Il empêche la guérison et la croissance, vous gardant piégé dans un cycle de négativité. Identifier et libérer cette amertume est crucial pour la liberté spirituelle. Cela nécessite de l'humilité, une volonté de pardonner et un engagement à abandonner le passé. Cela ne signifie pas de tolérer les actes répréhensibles, cela signifie vous libérer de son emprise. L'esprit d'édomite de la jalousie et de la compétition est omniprésent dans notre société, alimenté par les médias sociaux et le piège de comparaison constant. Nous nous retrouvons souvent à mesurer notre valeur contre les autres, à envier leur succès et à nous sentir inadéquats. Cet esprit compétitif peut conduire à un effort malsain, une poursuite incessante de réussite qui nous laisse vides et insatisfaits. Le véritable épanouissement ne vient pas de dépasser les autres, mais de poursuivre notre dessein avec l'intégrité et la compassion donnée par Dieu. Reconnaître et surmonter cet esprit compétitif nécessite de cultiver le contentement, la gratitude et l'accent mis sur notre propre voyage unique. L'oppression philistine se manifeste dans les pressions de la laïcité et du matérialisme. La poursuite implacable de la richesse, du statut et des plaisirs du monde peut éclipser notre vie spirituelle, nous laissant se sentir vides et insatisfaits. Il est facile de se faire prendre dans la race de rat
sacrifiant nos valeurs et nos relations pour un gain matériel. Résister à cette pression nécessite de prioriser notre foi, de nourrir les relations significatives et de rechercher l'accomplissement dans des choses qui comptent vraiment. Cela signifie discerner ce qui nourrit vraiment nos âmes et abandonner ce qui nous draine. Enfin, l'attrait de Tyr et Sidon, le désir insatiable de richesse et de pouvoir, peut infiltrer subtilement nos vies. Nous pourrions nous retrouver motivés par l'ambition, recherchant la reconnaissance et le succès à tout prix. Cette poursuite peut conduire à des compromis éthiques, négligeant nos relations et nos responsabilités dans le processus. Trouver un équilibre sain entre l'ambition et l'humilité est essentiel. Il s'agit de rechercher l'excellence, mais pas au détriment de notre intégrité et de notre relation avec Dieu. Il s'agit de reconnaître que le véritable épanouissement ne vient pas des réalisations du monde, mais d'une vie vécue au service aux autres et en obéissance à l'appel de Dieu. Ce ne sont que des points de départ, bien sûr. Nous devons continuer à examiner nos cœurs, à rechercher la direction de Dieu pour identifier et surmonter ses ennemis spirituels à l'intérieur. Approfondissons-nous prise dans ces batailles spirituelles. D'accord, nous avons abordé les larges coups mais les nuances sont cruciales pour la vraie victoire. Considérez l'esprit édomite, cette jalousie insidieuse. Il ne s'agit pas seulement de convoiter la voiture ou la maison de votre voisin. C'est un poison plus profond et plus insidieux. Pensez aux façons subtiles qu'il se manifeste, les commentaires passifs-agressifs, les compliments envers, la capacité de célébrer véritablement le succès d'autrui. C'est un sentiment constant et rongeant d'insuffisance, croyant que votre valeur dépend de la meilleure que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une concurrence saine, c'est une force destructrice qui isole et empoisonne l'âme. Le surmonter nécessite un effort conscient pour cultiver la gratitude. Pas seulement pour ce que vous avez, mais pour les dons et talents uniques des autres. Entraînez-vous à célébrer leur succès comme s'ils étaient les vôtres. Trouvez de la joie dans leur voyage, même si c'est un voyage sur lequel vous n'êtes pas. Ce changement de perspective, de la concurrence à la collaboration, est fondamental. L'oppression philistine, le poids du matérialisme est particulièrement difficile dans le monde d'aujourd'hui. Le bombardement constant de la publicité, la pression pour suivre les Jones, la croyance insidieuse que le bonheur se trouve dans l'accumulation de biens, ce sont des forces puissantes qui peuvent facilement submerger même la foi la plus forte. Il ne s'agit pas de rejeter tous les biens matériels. Il s'agit de discerner ce qui nourrit vraiment votre âme et ce qui le draine. Passons-vous à votre temps et à votre énergie pour des choses qui vous rapprochent de Dieu, ou chassez-vous des plaisirs éphémères qui vous laissent vides et insatisfaits? Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce le dernier gadget, la plus grande maison, le titre le plus prestigieux? Ou est-ce votre relation avec Dieu, votre famille, votre communauté? La réponse, mon ami, vous guidera vers la liberté de l'oppression philistine. Il s'agit de consommation consciente, de vie intentionnelle et d'une compréhension approfondie de vos valeurs. Il s'agit de hiérarchiser les expériences sur les possessions, les relations plutôt que le statut. N'oublions pas les chuchotements séduisants de Tyr et Sidon, la poursuite implacable du pouvoir et de la richesse. Il ne s'agit pas seulement de l'ambition. Il s'agit du astérisque genre astérisque d'ambition. Votre ambition est-elle alimentée par le désir de servir les autres, d'avoir un impact positif sur le monde? Ou est-il motivé par l'ego, un besoin de reconnaissance et de validation? La différence est cruciale. Une ambition saine consiste à rechercher l'excellence, à utiliser vos dons et talents pour glorifier Dieu. L'ambition malsaine, en revanche, est une poursuite égoïste qui se fait souvent au détriment des autres. Cela conduit à des compromis éthiques, à des relations rompues et à un profond sentiment de vide, malgré le succès extérieur. Considérez les dirigeants que vous admirez. Sont-ils motivés par le pouvoir ou le but? Leur vie révélera la différence entre les deux chemins. Examinez vos propres ambitions. Sont-ils alignés sur le dessein de Dieu pour votre vie? Le véritable épanouissement ne vient pas de l'accumulation de richesses ou de pouvoir, mais de vivre une vie d'intégrité, de service et d'obéissance à l'appel de Dieu. Cela nécessite une autoréflexion constante, une volonté de confronter nos propres défauts et une profonde dépendance à la grâce de Dieu. C'est un voyage à vie, pas une destination. Ce voyage de réduisant la véritable ambition, de séparer saint de l'effort de l'attrait séduisant du pouvoir pour lui-même, exige une vigilance constante. Pensez à David, un berger, apparemment insignifiant, mais choisi par Dieu pour diriger son peuple. Son ambition n'était pas de conquérir pour la conquête, mais de protéger son troupeau, de défendre les faibles, de servir le Seigneur. Il a fait face à Goliath, non pas par désir de pouvoir ou de gloire, mais par engagement envers son peuple et son Dieu. Sa victoire n'était pas uniquement un triomphe militaire, c'était un témoignage de la foi, du courage et de la dévotion inébranlable. Son règne ultérieur, bien que défectueux,
a été largement défini par son dévouement à la volonté de Dieu, témoignage du pouvoir de l'ambition axé sur le but. Considérez, inversement, la trajectoire de Saul. Initialement choisi par Dieu, son ambition est devenue tordue, consommée par un besoin d'auto-agrandissement. Sa peur, son insécurité, a alimenté ses actions, le conduisant sur un chemin de désobéissance, et, finalement, de l'autodestruction. Il a cherché le pouvoir pour lui-même, perdant de vue le véritable objectif de sa direction. Son règne est devenu une histoire édifiante, un rappel brutal de la nature corrosive de l'ambition à contrôler. Il a priorisé la gloire personnelle sur le bien-être de son peuple et la volonté de Dieu, résultant en un règne marqué par le doute, le désespoir et, finalement, la tragédie. La frontière entre une ambition saine et son homologue destructeur est souvent subtile, facilement floue par les tentations du monde. Cela nécessite une introspection constante, une volonté d'examiner nos motivations et un engagement à aligner nos actions sur nos valeurs. Nous devons nous demander ce qui alimente mon ambition. Est-ce un désir de servir, de contribuer, d'avoir un impact positif? Ou est-il motivé par l'ego, la peur ou le besoin de validation externe? Les réponses en révéleront beaucoup sur le chemin que nous marchons. Cet auto-examen n'est pas un événement unique, c'est un processus continu, une poursuite à vie de la clarté spirituelle. Cela implique de rechercher des conseils auprès de mentors et de conseillers de confiance, des personnes qui peuvent fournir des conseils et un soutien alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Cela signifie être ouvert aux commentaires, même aux critiques, car ceux-ci servent souvent de possibilités inestimables de croissance et d'auto-amélioration. Cela nécessite l'humilité, la reconnaissance que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes sujets à l'erreur et que nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu pour guider nos pas. Rappelez-vous, même David, un homme après le cœur de Dieu, a fait face à sa part d'échecs et de lacunes. Son voyage n'était pas celui de la perfection sans faille, mais de l'effort continu, du repentir et de la foi inébranlable. Ceci, mon ami, est l'essence d'une vie vécue à la recherche du dessein de Dieu, une vie alimentée par une ambition saine qui sert les autres et glorifie Dieu. Le chemin est long, les défis de nombreux, mais la récompense, une vie de but, d'intégrité et d'épanouissement, est incommensurable. Cela nécessite le courage, la persévérance et une profonde confiance dans l'amour et les conseils indéfectibles de Dieu. Maintenant, approfondissons l'application pratique de ce principe. Comment, dans notre vie quotidienne, discerner la différence entre l'ambition juste et son homologue destructeur? Ce n'est pas toujours une distinction claire, n'est-ce pas? Souvent, la ligne se brouille, surtout lorsque le succès semble à notre portée. L'attrait du pouvoir, la ruée enivrante de la réussite, peut facilement assombrir notre jugement. Considérez l'exemple d'un jeune entrepreneur. Poussés par le désir de créer une entreprise prospère, ils versent leur cœur et leur âme dans leur entreprise. Initialement, leur ambition est alimentée par le désir de subvenir aux besoins de leur famille, de créer des emplois, de contribuer à leur communauté. Ceci est une noble ambition, le reflet d'un cœur cherchant à servir. Mais que se passe-t-il lorsque l'entreprise commence à exploser? Et si le succès devient une fin en soi, éclipsant le but original? L'entrepreneur pourrait se retrouver à faire des compromis, à couper des coins, voire à s'engager dans des pratiques contraires à l'éthique, le tout dans la recherche de bénéfices et de parts de marché plus importantes. La noble ambition d'origine a été corrompue, tordue par la faim insatiable pour plus. La clé, mon ami, réside dans l'intentionnalité. Il s'agit de vérifier constamment nos motivations, de garantir que nos actions s'alignent avec nos valeurs. Sommes-nous motivés par un véritable désir de servir, d'améliorer la vie des autres, ou sommes-nous principalement axés sur les gains personnels, sur la construction de notre propre empire? Cherchons-nous une validation externe, envie désespérément de l'approbation des autres, ou sommes-nous motivés par un sens intérieur de l'objectif, un appel qui transcende la reconnaissance du monde? Cela nécessite un niveau profond de conscience de soi, une volonté de confronter nos propres vulnérabilités et imperfections. Cela signifie rechercher activement des commentaires, non seulement de ceux qui sont d'accord avec nous, mais aussi de ceux qui pourraient offrir des critiques constructives, même si c'est difficile à entendre. La véritable croissance vient souvent de l'inconfort, de la défaite de nos hypothèses et de la confrontation de nos humbles morts. Rappelez-vous la parabole des talents. Le serviteur qui a enterré son talent, craignant l'échec, a été condamné, non pas pour son manque de capacité, mais pour son manque de courage et d'initiative. Il a permis à la peur de le paralyser, d'étouffer son ambition. À l'inverse, les serviteurs qui ont investi leur talent, qui ont pris des risques et ont fait face à des défis, ont été récompensés pour leur audace et leur engagement à réaliser leur potentiel. Cette parabole met en évidence l'importance du courage dans la poursuite d'une ambition d'hébergement de Dieu.
Il ne s'agit pas d'éviter complètement le risque, mais de prendre des risques calculés, d'aligner nos actions sur nos valeurs et de faire confiance à la direction de Dieu tout au long du processus. Il s'agit de comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais plutôt un tremplin sur le chemin de la réalisation de notre potentiel donné par Dieu. La véritable mesure du succès n'est pas seulement la réalisation elle-même, mais l'intégrité avec laquelle elle a été poursuivie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le comportement contraire à l'éthique, il s'agit de cultiver un état d'esprit de véritable intendance. Considérez votre entreprise non pas comme votre royaume personnel, mais comme une confiance sacrée, une responsabilité qui vous est confiée par une puissance supérieure. Comment géreriez-vous cette confiance si vous croyez vraiment qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre? Seriez-vous aussi imprudent avec les ressources? Seriez-vous aussi rapide à couper les coins? J'en doute. Cette perspective déplace l'attention du gain personnel à la gestion responsable, de l'auto-agrandissement au service altruiste. Considérez l'impact de vos actions sur vos employés. Créez-vous un lieu de travail où les gens se sentent valorisés, respectés et assez compensés? Ou exploitez-vous leur travail pour votre propre profit, les traitant comme de simples rouages dans une machine? Vos employés ne sont pas seulement des chiffres sur une masse salariale. Ce sont des individus avec des familles, des rêves et des aspirations. La façon dont vous les traitez reflète votre caractère et vos valeurs. Une entreprise vraiment prospère est celle qui profite non seulement à ses propriétaires, mais aussi à ses employés, à ses clients et à la communauté qu'elle sert. Et qu'en est-il de vos clients? Leur fournissez-vous des produits ou des services de qualité à un prix équitable? Ou êtes-vous en train de prioriser le bénéfice sur la satisfaction des clients, de vous engager dans des pratiques de marketing trompeuses ou de vendre des marchandises de qualité inférieure? N'oubliez pas que vos clients sont l'élément vital de votre entreprise. Sans eux, votre entreprise cesserait d'exister. Les traiter avec respect et intégrité n'est pas seulement une bonne pratique commerciale, c'est un impératif moral. Cela nécessite une approche proactive de la prise de décision éthique. Il ne suffit pas d'éviter simplement les activités illégales, vous devez établir un cadre éthique fort qui guide vos actions dans tous les aspects de votre entreprise. Cela comprend le développement d'un code de conduite clair, la mise en œuvre de procédures de conformité robustes et la promotion d'une culture d'intégrité au sein de votre organisation. Il ne s'agit pas seulement de créer une bonne image, il s'agit de créer une entreprise qui fonctionne avec honnêteté, transparence et responsabilité. De plus, considérez les conséquences à long terme de vos actions. La poursuite des gains à court terme se fait souvent au détriment de la durabilité à long terme. Une entreprise fondée sur des fondations éthiques tremblantes devrait s'effondrer sous pression. À l'inverse, une entreprise fondée sur un cadre éthique fort est plus résiliente, plus adaptable et plus susceptible de résister aux tempêtes de l'incertitude économique. C'est un témoignage du pouvoir durable de l'intégrité. La construction d'un héritage durable nécessite plus qu'un simple succès financier. Cela nécessite un engagement envers les principes éthiques qui transcendent les tendances éphémères et les fluctuations du marché. Il s'agit de créer une entreprise qui non seulement fait un profit, mais a également un impact positif sur le monde. Pensez à l'effet d'entraînement de vos actions. Comment votre entreprise influence-t-elle les familles de vos employés, la vie de vos clients, le bien-être de votre communauté? La véritable mesure du succès englobe bien plus que le résultat net. Approfondissons-nous pour construire ce cadre éthique. Ce n'est pas une solution unique. Il doit être adapté à votre entreprise et à votre industrie spécifique. Considérez les valeurs de votre entreprise. Quels sont les principes fondamentaux qui guident vos décisions? Ces valeurs doivent être clairement articulées et communiquées à tous ceux de votre organisation, de haut en bas. La transparence est la clé ici. Ne créez pas simplement un document qui se trouve sur une étagère. Incorporez activement ces valeurs dans vos opérations quotidiennes. Par exemple, disons que l'une de vos valeurs fondamentales est la durabilité. Il ne s'agit pas seulement de recycler. Il s'agit de minimiser votre empreinte environnementale dans tous les aspects de votre entreprise. Cela pourrait impliquer de rechercher des matériaux de manière responsable, de réduire la consommation d'énergie, d'investir dans des sources d'énergie renouvelables et de développer des produits écologiques. Ces actions démontrent votre engagement vers la durabilité, attirent des clients soucieux de l'environnement et contribuent à une planète plus saine. Il s'agit de démontrer votre engagement à travers des actions, pas seulement des mots. Pensez à mesurer vos progrès et à signaler de manière transparente votre impact environnemental. Un autre aspect crucial est une concurrence équitable. Vous engagez-vous dans des pratiques qui sapent vos concurrents, telles que la fixation des prix, le gréement de soumission ou la diffusion de fausses informations? Ces actions, en plus d'être illégales, endommagent l'intégrité du marché et érodent la confiance entre les entreprises et les consommateurs. Un marché équitable et concurrentiel profite à tout le monde à long terme, favorisant l'innovation et la croissance.
Efforcez toujours de rivaliser équitablement et éthiquement en nous concentrant sur la fourniture de produits et services supérieurs plutôt que de recourir à des tactiques sournoises. N'oubliez pas la règle d'or, traitez vos concurrents comme vous voudriez être traités. En outre, considérez la question de la confidentialité des données. À l'ère numérique d'aujourd'hui, les entreprises collectent de grandes quantités de données personnelles de leurs clients. Il est de votre responsabilité de protéger ces données et de les utiliser de manière responsable. Cela implique la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes, l'obtention d'un consentement éclairé et la transparence sur vos pratiques de collecte de données. Une violation de la confidentialité des données peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour votre entreprise mais aussi pour vos clients. Il s'agit de renforcer la confiance et de gagner la fidélité de vos clients. La protection de leurs données est primordiale. Enfin, considérons la philanthropie et l'engagement communautaire. Une entreprise prospère a la responsabilité de redonner à la communauté qui le soutient. Cela pourrait impliquer le parrainage d'organismes de bienfaisance locaux, faire un don à des causes dignes ou offrir des opportunités de bénévolat à vos employés. Ces actions améliorent non seulement l'image de votre entreprise, mais contribuent également au bien-être de votre communauté, favorisant un sens de l'objectif commun et de la responsabilité sociale. Pensez à l'impact à long terme de vos dons et à la façon dont il aide à créer une communauté plus forte, qui à son tour soutient votre entreprise. C'est un cycle vertueux. N'oubliez pas que les pratiques commerciales éthiques s'étendent au-delà des limites de votre organisation, influençant le paysage sociétal plus large. C'est une approche holistique du succès. Maintenant, approfondissons l'application pratique de ces principes. Pensez à votre chaîne d'approvisionnement. Souvenez-vous des matériaux auprès de fournisseurs qui adhèrent aux pratiques de travail éthique. Connaissez-vous les conditions dans lesquelles vos produits sont fabriqués? La transparence et la traçabilité sont essentielles. Pensez à utiliser la technologie blockchain pour suivre votre chaîne d'approvisionnement, en vous assurant que vos produits sont d'origine éthique et produits. Cela protège non seulement la réputation de votre marque, mais aide également à garantir des salaires équitables et des conditions de travail sûres pour les personnes impliquées dans le processus de production. Imaginez l'impact positif de savoir que votre entreprise contribue à un monde plus juste et équitable. Un autre domaine souvent négligé est le bien-être des employés. Vos employés sont votre atout le plus précieux. Leur fournissez-vous un environnement de travail sûr et solidaire? Offrez-vous des salaires, des avantages sociaux et des opportunités compétitives pour le développement professionnel? Investir dans vos employés favorise la fidélité, augmente la productivité et réduit le roulement des employés. N'oubliez pas qu'une main-d'œuvre heureuse et engagée est une main-d'œuvre productive. Envisagez de mettre en œuvre des programmes qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la sensibilisation à la santé mentale et la diversité, et l'inclusion. Ce n'est pas seulement une question de conformité, il s'agit de créer une culture de respect et d'appréciation. Pensez aux avantages à long terme de la culture d'un environnement de travail positif et solidaire. De plus, considérez vos pratiques de marketing et de publicité. Êtes-vous véridique et transparent dans vos supports marketing? Évitez-vous les affirmations trompeuses ou trompeuses. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et sont plus susceptibles de soutenir les entreprises qui démontrent l'intégrité et l'authenticité. Soutenir la confiance avec vos clients est crucial pour le succès à long terme. Évitez d'utiliser des tactiques de manipulation ou de faire des affirmations exagérées. Concentrez-vous sur la tenue de vos promesses et la fourniture d'un service client exceptionnel. N'oubliez pas que l'honnêteté et la transparence sont les pierres angulaires de l'établissement de relations clients solides et durables. Cela accumule une réputation qui vaut plus que tout gain à court terme de la publicité trompeuse. Parlons également de la gouvernance. Avez-vous un fort cadre éthique guidant votre prise de décision? Cela devrait inclure des politiques claires sur les conflits d'intérêts, la corruption et la corruption. Il est crucial de réviser et de mettre à jour régulièrement ces politiques, garantissant qu'ils reflètent les meilleures pratiques actuelles. Envisagez d'établir un comité d'éthique pour superviser ces questions et fournir des conseils à vos employés. Un cadre éthique robuste protège non seulement votre entreprise contre les risques juridiques et de réputation, mais favorise également une culture d'intégrité et de responsabilité. Considérez-le comme une boussole guidant votre entreprise vers des pratiques éthiques et durables. C'est un investissement dans le succès à long terme, en évitant les erreurs coûteuses et en garantissant que vos actions s'alignent avec vos valeurs. Ce cadre devrait être intégré à tous les niveaux de votre organisation, de la direction à la hausse, vers les employés de première ligne. Enfin, discutons de votre chaîne d'approvisionnement. Qui sont vos fournisseurs? Quelles sont leurs pratiques éthiques? Sont-ils engagés dans les normes de travail équitable et la durabilité environnementale? Votre entreprise est responsable non seulement de ses propres actions, mais aussi des actions de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Enquêter et assurer un approvisionnement éthique est crucial pour maintenir votre réputation
et éviter les risques potentiels. Pensez à effectuer des audits réguliers de vos fournisseurs pour évaluer leur conformité à vos normes éthiques. La transparence et la traçabilité tout au long de votre chaîne d'approvisionnement sont essentielles. Les consommateurs exigent de plus en plus des produits éthiques et durables, et ils sont prêts à payer une prime pour. En priorisant l'approvisionnement éthique, vous n'atteignez pas seulement les risques, mais vous positionnez également votre entreprise pour réussir sur un marché en mutation. Pensez aux marques qui ont subi des dommages de réputation en raison de pratiques contraires à l'éthique au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Apprenez de leurs erreurs. L'engagement proactif avec vos fournisseurs, établissant des relations collaboratives basées sur des valeurs partagées, est beaucoup plus efficace que le contrôle des dégâts réactifs. N'oubliez pas que votre chaîne d'approvisionnement est une extension de votre entreprise et que ses performances éthiques se reflètent directement sur la vôtre. Un engagement envers l'approvisionnement éthique renforce la confiance avec les consommateurs, renforce la réputation de votre marque et contribue à un avenir plus durable. Ce n'est pas seulement une tendance, il s'agit d'un changement fondamental dans les attentes des consommateurs et un élément crucial de la viabilité des entreprises à long terme. Alors, quelles étapes concrètes prendrez-vous aujourd'hui pour intégrer des considérations éthiques dans votre modèle d'entreprise? Pour vous aider dans ce voyage, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications afin de ne pas manquer de vidéos futures, et assurez-vous de regarder l'épisode de la semaine prochaine où nous plongeons dans des outils pratiques pour la mise en œuvre des entreprises éthiques. Jusque-là, continuez à rechercher l'excellence éthique. Ciao! Pour l'instant, c'est Marco qui se déconnecte.